Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est mardi soir. Je vais vous mettre cette toute petite vidéo tout de suite euh, parce que je voulais vraiment déjà souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui sont arrivés, celles et ceux qui sont arrivés sur la chaîne. Je pense suite à mes vidéos, mes 3 dernières vidéos. Euh, Au revoir à celles et ceux qui sont partis. C'est pas grave. Je le comprends tout à fait. Mais c'est moi qui voulais vous remercier. J'ai lu tous vos commentaires, j'ai pas encore répondu. J'allais filmer une vidéo produit terminé. Vous voyez, je filme tard. Il fait moins chaud, c'est pour ça. Je viens de reprendre une douche et de me laver les cheveux. Mais je voulais vraiment vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. Ne me remerciez pas. Moi, c'est avec plaisir que, voilà, que je vous transmets mon expérience. Si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir, encore une fois. Et mon but, c'est pas de garder tout ça pour moi, hein, c'est vraiment le partage sur YouTube, sur Instagram. On partage tous. Moi aussi, j'ai pris des informations de ceux qui partagent et qui ont partagé. Et il y a une phrase qui m'est venue en fait dans la journée en me disant, j'avais lu un livre qui m'avait marqué quand j'étais petite, ado, pré-ado. C'était être et avoir été de Gilbert Cesbron, je crois. Et c'est tout à fait ça en fait. On est en ce moment, on a été, et en fait on deviendra. Et ce qu'on a été avant, ce n'est pas pareil que ce qu'on est, et je ne sais pas ce qu'on sera demain. Donc ça résume bien l'évolution en fait de l'être humain, de ses convictions, de ses goûts, etc. Moi je n'étais pas végétarienne il y a quelques années, je le suis devenue. J'ai utilisé du conventionnel, puis après de la Green Beauty, de la Green Beauty Ecolux. Maintenant, je reviens au conventionnel parce que je vais avoir 55 ans et que, encore une fois, j'ai envie de bien vieillir, que voilà, j'ai pas retourné ma veste, j'ai cherché de l'efficacité dans les produits et je me suis en fait libérée du carcan dans lequel je m'étais mise à cause de la maladie. Vous êtes nombreuses là et nombreux à vous retrouver complètement dans mon histoire, dans mon cheminement. Et merci, ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie d'être aussi compréhensive, aussi gentille. Et si ça a pu vous libérer comme vous me le dites, et en fait, on s'empêchait de plein de choses, hein. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne regardais plus de chaînes autres que la Green Beauty. Pour le make-up, pareil, alors que j'aime bien le make-up, même si je ne suis pas du tout make-up artiste, hein, loin de là, comme je vous l'ai dit, il y a plein de youtubeuses que j'adore d'ailleurs, qui font de superbes make-up. J'ose un peu plus maintenant. Euh, Grâce à Nadège qui m'a envoyé la palette, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, une palette Visé Art. Grâce à une autre amie qui m'a envoyé, j'espère que j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents, non, la palette Lovina. J'ose plus parce que je me dis si t'oses pas maintenant, t'oseras jamais. Enfin, moi je suis vraiment, voilà, pas dans mes dernières années, mais voilà, on me pousse quoi. Donc voilà, je me suis dit oh basta, regarde des chaînes de make-up green, t'aimais MAC, t'aimais voilà, bon, t'aimais le conventionnel. Libérons-nous si on a envie de se libérer. Et il y a une abonnée, je te fais coucou, qui m'a dit moi ça a été le contraire. Le bio, la Green Beauty m'a sauvé ma peau, mais tant mieux, voilà, moi si j'avais eu des résultats sur les problématiques que je vous ai citées avec la Green Beauty, je serais restée avec la Green Beauty, voilà. Donc il n'y a aucun souci, moi c'est pas un jugement que j'ai porté, loin de là, hein. C'est vraiment mon expérience et je pense que voilà maintenant il y a eu des abonnés qui sont partis, mais il y en a beaucoup qui sont venus aujourd'hui. Je pense que maintenant, voilà, on va clôturer le chapitre de cette guerre en fait entre le green et le conventionnel, parce qu'il y a bien plus grave que ça, et que c'est ma chaîne et si vous me suivez, vous comprenez mon cheminement. Et là, je me demande si j'ai pas du rouge à lèvres quand même. Non, non. Et là où je voulais en revenir aussi, c'est sur la tolérance en fait et la bienveillance, parce que moi, je ne suis plus 2 personnes que je suivais en Green Beauty. Voilà.
et qui ont pas, enfin voilà, qui ont eu des propos quand il y a quelques mois, on a été plusieurs à changer, qui ont eu des propos voilà, qui ne me plaisaient pas. Mais sinon, toutes mes copines sur Instagram de Green Beauty continuent à me suivre. Celles qui sont green continuent à me suivre. Il y a des chaînes green qui ont évolué comme moi et qui utilisent autre chose, avec plus ou moins de tolérance dans les ingrédients, mais on se suit, on s'apprécie, on partage, on papote, et rien n'a changé en fait. Donc voilà, ces personnes-là, ben merci, je ne vais pas les citer parce que ça voudrait dire qu'il faut que je cite celles que je ne suis plus, mais vous vous reconnaîtrez les filles et les garçons. Enfin, il n'y avait pas de garçon de Green Beauty, il y avait Florian, mais Florian il n'a pas de chaîne YouTube. Mais voilà, la tolérance, la bienveillance, et ce n'est que de la cosmétique, on veut juste bien vieillir. Et bah, si les produits que je peux vous proposer avec mes retours peuvent vous aider, mais je continue volontiers, vraiment volontiers, ça me fait trop plaisir. Et vraiment merci, merci, merci pour tous vos messages. Une aparté que je fais, vous êtes beaucoup à me dire je vais commencer le rétinol. Bah oui, ça fait envie, mais attention, hein, attention, ne commencez pas à 1%, ne commencez pas cet été non plus. Hein, c'est pas, vous allez entamer une période de rétinisation en fait. Qui va durer, moi elle m'a duré 2 mois, 2 mois et demi, ça peut être plus court, ça peut être plus long, c'est-à-dire que votre peau, vous allez la sensibiliser. Et il va falloir être très très doux, ne pas utiliser d'autres actifs, se protéger énormément du soleil. Donc c'est vraiment pas le moment de commencer une période de rétinisation. Commencez-la plutôt à la rentrée, c'est un conseil que je vous donne. Et surtout, si vous souhaitez, ça c'est votre liberté, introduire le rétinol, commencez par un tout petit pourcentage. Ça on est beaucoup à le dire. Il y a Ursus, il y a Cyril surtout qui a fait beaucoup de vidéos sur le rétinol. Vous trouvez aussi beaucoup de vidéos, enfin plusieurs vidéos me concernant suivant voilà, l'évolution que j'ai pu avoir avec les dérivés, enfin les esters, les dérivés de rétinol, puis l'introduction 0,3, 0,5, puis 1% de rétinol. Ça a été sur 4 mois quand même, hein, et le rétinol 1%, 2 mois avant que je puisse réintroduire les autres actifs. Donc surtout, ne faites pas la routine que je vous ai présentée dans les 3 dernières vidéos. Voilà, ça c'est une fois qu'on réintroduit tous les actifs. Voilà, donc je m'arrête là parce que je vais filmer ma vidéo produit terminée. Et c'était juste, voilà, comme je ne peux pas répondre ce soir-là à tout le monde et que j'ai envie de vous répondre, il y a eu Claudia, il y a Agnès, il y a Nadège, vous êtes toutes, et puis il y a les nouvelles aussi qui sont arrivées, il y a Jean-Paul aussi, il y a... Vous êtes des messieurs aussi à me suivre, donc je suis ravie. Je vous remercie, voilà, c'est moi qui vous remercie. On va atteindre bientôt les 1000 abonnés, c'est un cap pour moi. Et je suis trop heureuse, voilà, je suis très très heureuse. Je suis très heureuse de l'évolution de ma chaîne, de l'évolution de ma routine, des effets sur ma peau. Et que vous soyez là en fait hyper compréhensif et à me soutenir, à être gentil tout simplement. C'est vrai qu'il y a eu un épisode là, bon bah c'est comme ceux qui sont anti-vaccins, on peut être anti-vaccin mais ne pas comment dirais-je, flageller et aller contre ceux qui se vaccinent. Tout est une question de tolérance. Bien sûr que moi je suis pour la vaccination parce que il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. La preuve c'est que le virus commence à baisser largement et qu'on va retrouver certaines libertés. Et je me dis que ceux qui ne se font pas vacciner, ben, en fait, ils comptent un peu sur, ça c'est mon opinion, mais c'est ma chaîne, donc je dis ce que je veux, mais ils comptent un peu sur l'immunité collective grâce à ceux qui se seront fait vacciner. Donc pour moi, c'est important de se faire vacciner comme c'était important et que c'est toujours important de respecter les gestes barrières. Mais voilà, tout est une question de tolérance. Et moi, quand mon fils me dit, qui passe en 4e année de médecine, il est en vacances, il a terminé ses examens, c'est ses dernières vacances. Je vous parle comme si vous étiez ici. Hein. C'est ses dernières vacances avant la fin de ses études, c'est-à-dire qu'il en a pour 12 ans, il passe seulement en 4e année. Et
il travaille, donc il est rémunéré, là c'est plus du bénévolat, il avait fait du bénévolat, il est rémunéré, mais c'est quand même ses vacances. Il vaccine dans un centre de vaccination, pas tous les jours, mais dans un centre de vaccination pour remplacer en fait les pompiers, parce qu'il habite à Montpellier, qui sont sur le feu, sur les feux de forêt, les feux de forêt. Et quand il vaccine 180 personnes par jour, de 8h à 20h, avec une demi-heure de pause, même s'il est rémunéré, ben, je suis fière de lui. Et je suis contente pour les personnes qui se font vacciner. Et je suis fière de tous ces étudiants, de tous ces gens il faut savoir que les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, etc., qui vaccinent, c'est du bénévolat, ils ne sont pas rémunérés. Alors pas les étudiants en médecine, parce que lui, il est rémunéré. Les pompiers, je ne sais pas, mais ça doit faire partie de leur profession. Mais voilà, je suis fière en fait de ces gens qui s'investissent, qui se sont investis depuis le début pour nous permettre maintenant de retrouver des libertés. On va peut-être bientôt pouvoir ne plus porter de masque. Ben voilà, soyons tolérants, soyons reconnaissants envers ceux qui font du bien. Et si on n'est pas d'accord, eh ben, ne mettons pas les bâtons dans les roues. C'est dans ce sens-là que je voulais vous dire. On peut très bien ne pas être d'accord avec ma progression, mon évolution, mais ne pas me mettre un pouce en bas, par exemple, et ne pas venir m'agresser. On peut être contre le vaccin. Chacun est libre, c'est une liberté individuelle. La vaccination, elle n'est pas encore rendue obligatoire, hein. Donc c'est une liberté individuelle. On peut être contre la vaccination, mais on n'a pas à juger ceux qui se sont fait vacciner. Et moi, je ne vais pas juger ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Mon opinion, c'est qu'ils devraient le faire, mais je ne vais pas aller personnellement juger une personne qui ne veut pas se faire vacciner. J'en connais pas autour de moi, mais voilà. Donc, que tout ça, ça reste dans la bienveillance et dans le respect, voilà, comme ça a toujours été pendant 2 ans, sauf mon passage à autre chose que la Green Beauty, où vraiment ça a fait remuer sur Instagram, ça a fait remuer sur YouTube, mais ça a libéré tellement de choses que je suis contente en fait de m'en être pris plein la gueule, je vous le dis sincèrement, parce que ça a fait avancer les choses. Et là, je peux vous dire que quand je vois les pouces en bas, quand j'ai vu au fur et à mesure de mes vidéos qu'il y avait des personnes qui se désabonnaient, ça ne me faisait rien. Ça m'a pas touchée, ça ne me touche plus parce que à côté de ça, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont se retrouver dans ma chaîne, dans mon évolution. Voilà, donc c'est moi qui vous remercie. C'est comme si vous étiez autour de moi là et que je vous parlais. Donc je publie ça tout de suite, pas trop long parce que sinon je vais mettre du temps à exporter et j'ai des produits terminés à vous filmer et il est tard. Je vous embrasse très très fort encore, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.